Good evening and welcome to Fast Fast. My name is Fungai Kanyuchi and tonight's focus is on Congo-Brazzaville, the political and social situation in the Congo-Brazzaville right now. And on the panel, I've got three distinguished gentlemen. Bernard Saleh, who is based in Congo-Brazzaville. He's a political analyst. Patrick Mampuya, who is based in France, also a political analyst. And the founder and chairman of the Roger Nzaba Foundation, Mr. Roger Nzaba. This is Fast Fast. Stay tuned. Patrick, suggestions have been that there hasn't been much, political competition for the ruling, Congolese Labour Party. Why do you think, that is the situation? C'est un constat qu'au Congo, il n'y a pas de démocratie. Il y a un seul parti, le parti au pouvoir, qui s'accapare de toutes les élections. Tout est truqué et le pouvoir en place fait tout pour gagner les élections. Comme il n'y a pas de démocratie, il gagne toutes les élections. C'est normal. Je ne vois pas quoi dire d'autre parce que c'est un constat. Voilà. And would you say democracy is alive, in Congo-Brazzaville? Non, la démocratie n'existe pas au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il y a de l'intimidation, il y a de l'empêchement, il y a de la corruption qui fait que la démocratie n'existe pas. And what do you think, it will take for the people of Congo-Brazzaville to one day, enjoy the right to participate and to shape the future of Congo-Brazzaville? Pour que la démocratie s'installe véritablement au Congo-Brazzaville, il faut qu'il y ait une alternance politique, un changement du gouvernement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pour qu'il y ait une alternance politique, il faut que les populations se prennent en charge. And with the current situation right now, would you say human rights is something that the Congo-Brazzaville government is upholding? Non, les droits de l'homme ne sont pas respectés au Congo-Brazzaville, puisqu'il y a de l'intimidation, il y a de la corruption. Actuellement, les opposants ne peuvent pas se réunir. Actuellement, il y a des jeunes qui sont emprisonnés à la DST. Les droits de l'homme, c'est la presse. La presse ne fonctionne pas à Brazzaville. Pour vous donner une idée, il y a 4 chaînes de télévision qui ont une envergure nationale au Congo-Brazzaville. Télécongo appartient au gouvernement, à Sassou Nguesso. Il y a VRTV, la télévision de M. Dabira. Cette télévision-là, c'est Sassou a dit, Sassou a fait tous les jours. Il y a MNTV, Maurice Nguesso Télévision. Tous les jours, c'est Sassou a dit, Sassou a fait. Il y a Top TV, la télévision de Claudia Nguesso. C'est Sassou a dit, Sassou a fait. Du matin au soir, l'opposition n'a aucun moyen de s'exprimer au Congo. Tous les journaux, ou presque, sont aux mains du pouvoir. Donc, il ne peut pas y avoir de démocratie si les médias ne sont pas respectés. Et quand il y a des journaux, comme par exemple le journal Talassa, qui essayent de dire des choses qui sont contre le gouvernement, ils sont menacés, ils sont brimés, et des fois même leurs journaux sont confisqués. Voilà. Donc il n'y a rien du tout. Les droits humains, c'est un mot, c'est une apparence. Ça n'existe pas au Congo. Les droits qui existent, c'est les droits du plus fort, les droits du puissant. Quand vous partez devant les tribunaux, c'est celui qui a de l'argent qui gagne. Voilà. La loi s'arrête là où commencent les intérêts de M. Sassou Nguesso et de son tour. La loi commence là où la loi s'arrête là où commencent les intérêts du plus puissant, du fort. Donc il n'y a pas de droit de l'homme au Congo. Okay. And in terms of the factionalism and the tribalism, that seems to be prevalent, in Congo-Brazzaville. What do you think it will take, for people to put their tribal differences aside and work towards one common goal, which is to establish, a government that is governed by democracy and a constitution? What will it take, for the tribal, conflicts, to go away so that people can focus on, building Congo-Brazzaville? Pour que les gens, toutes les populations du Congo puissent construire le pays,
il faut une véritable paix. Nelson Mandela, l'icône mondiale, a montré la voie. Il faut une véritable paix. Et la paix ne se décide pas d'en haut. La paix ne se décrète pas. Ce n'est pas en prenant une loi qui a la paix, qui aura la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut une véritable réconciliation. Et Mandela l'a fait, la commission Vérité et Réconciliation, qui fait école aujourd'hui au Libéria, qui fait école aujourd'hui au Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut au Congo. S'il y a une commission Vérité et Réconciliation, nous appelons ça au Congo une conférence nationale ou un dialogue sans exclusive, nous pensons qu'il y aura une véritable paix au Congo pour pouvoir reconstruire le pays. De toute façon, c'est la seule voie. On ne peut pas parler de paix quand il y a des personnes qui ont vécu comme des animaux, quand il y a des personnes qu'on a tuées, qui n'ont pas été rétablies dans leurs droits. Aujourd'hui au Congo, il y a des gens qui souffrent, qui ne sont pas reconnus dans leur souffrance. Il n'y a aucun mémorial, par exemple, au Congo, pour les violences que les gens ont subies. Il n'y a aucune date de commémoration pour les disparus du Beach. Débrouillez-vous avec vos peines, débrouillez-vous avec vos morts. La personne qui se débrouille avec les souffrances qu'il a vécues, avec les morts qui sont dans sa famille, il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas oublier. Donc du coup, il ressasse ça dans ta tête, il ressasse ça dans ta tête. Pour que le Congo puisse redémarrer, l'opposition réclame, les opposants réclament depuis 1997 un véritable dialogue avec le pouvoir, avec M. Sassou Nguesso. Seulement, M. Sassou Nguesso ne veut dialoguer qu'avec les gens qu'il contrôle, avec les personnes qu'il contrôle. On ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses adversaires, on fait la paix avec ses ennemis, si possible. Et Sassou ne discute pas avec les gens qui sont contre lui. Et donc la paix est impossible sous Sassou. What would you say are the basic aspirations, or needs of, the common Congo Brazzavillian? What is it that that they're yearning for? What is it that they want to see, happen in the country? Les Congolais à Brazzaville et à l'extérieur du pays ne veulent qu'une chose, la paix. Les Congolais veulent ensuite vivre dignement, envoyer les enfants à l'école, se soigner correctement et vivre comme des autres. Les éléments de base constitutifs des OMD, les objectifs du millénaire qui ont été définis par l'ONU pour les 30 ans, ne sont pas respectés au Congo. On ne peut pas parler de paix quand on ne peut pas envoyer ses enfants à l'école. On ne peut pas parler de paix quand on ne peut pas se soigner. Le Congolais ne cherche que ça. Et en fait, et j'irai même plus loin, au Congo, il n'y a pas véritablement un problème de démocratie. Parce que par ailleurs, nous voyons des pays qui ne sont pas démocratiques, où on vit correctement. La Chine, ce n'est pas un pays démocratique, mais les gens y vivent. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas un pays démocratique, mais les gens vivent correctement. Ils ont des projets, ils envoient leurs enfants à l'école, ils se soignent. En fait, les véritables problèmes au Congo, ce sont des problèmes sociaux. Si on pouvait régler les problèmes sociaux des Congolais, M. Sassou Nguesso et ses enfants, et peut-être il pourrait être 40 ans au pouvoir, ça ne serait pas un problème. Nous avons, et les Congolais ont au Congo, des problèmes sociaux très graves. On ne peut pas se soigner au Congo. Et d'ailleurs, tous les dignitaires du pouvoir, dès qu'ils ont un petit peu de fièvre, de maladie, ils partent se faire soigner ailleurs au Congo. Ou en Europe, ou au Maroc, ou en Afrique du Sud. Donc, les problèmes de base des Congolais, ce sont les problèmes quotidiens. Se manger, se soigner, se nourrir. C'est vraiment très très difficile pour les Congolais. Il faut savoir que le Congolais vit avec moins d'$1 par jour. Le Congolais moyen.
dans un pays qui a beaucoup d'argent. Je dirais même que par rapport à sa population, le Congo-Brazzaville est le pays le plus riche d'Afrique. Le plus riche d'Afrique parce qu'on n'est que 3,5 millions d'après les derniers recensements, et on a énormément d'argent. Énormément d'argent. Voilà. Dans les taxes, dans les richesses, dans les impôts qui ne sont pas collectés, dans la forêt, dans les mines. Le Congo est inexploité. Et il y a beaucoup d'argent qui rentre au Congo, seulement les problèmes sociaux ne sont pas réglés. Les vrais problèmes des Congolais, ce sont les problèmes sociaux. Les problèmes politiques, on peut les régler après. Mais à la rigueur, si on règle les problèmes sociaux, il n'y aura plus de problèmes politiques, le Congolais ne va plus s'exiler ni se plaindre. Mais le gouvernement qui est en place, M. Sassou Nguesso, ne veut pas régler les problèmes sociaux des Congolais. And when it comes to things like, education and healthcare, especially now, how serious do you think the government, takes things like education, healthcare for the people? How much of a priority, does government, make these things? Le gouvernement actuel ne s'intéresse pas aux jeunes. Le jeune au Congo n'existe pas. Il n'est pas dans la politique, il ne travaille pas, on ne compte pas. D'ailleurs, naturellement, un humain qui pense à l'avenir, il fait des enfants. Et dans presque tous les pays du monde, le premier budget est consacré à l'éducation. Quand on veut préparer l'avenir, on forme ces jeunes. Et donc on investit dans l'éducation. Le premier budget du Congo, c'est la sécurité. Pas la sécurité du pays, la sécurité de M. Sassou Nguesso. Seulement la sécurité de M. Sassou Nguesso. Les frontières du Congo ne sont contestées par personne. Personne ne veut attaquer le Congo. Donc on ne voit pas pourquoi il y aurait autant d'argent dans la sécurité. Il y a les militaires, il y a les services spéciaux, il y a la gendarmerie, l'armée de terre, l'armée... il y a plein d'armées. Et tout l'argent qui est engouffré dedans, c'est autant d'argent qu'on ne met pas dans l'éducation pour préparer l'avenir pour les jeunes. Et ce n'est pas leur priorité, la jeunesse. Ils ne s'en occupent pas d'ailleurs, il y a près de... Au Congo, il n'y a pas de statistiques d'ailleurs, c'est paradoxal, mais on peut bien compter 60 à 70% des jeunes qui ne font rien. Un jeune de 25, 30 ans, qui ne peut pas aller à l'école, qui est là, les bras ballants, qui ne fait rien. Comment il peut se projeter dans l'avenir? Voilà, c'est pas la priorité de ce gouvernement-là. Ce qui les intéresse, c'est que M. Sassou Nguesso puisse continuer à rester en place et qu'il puisse continuer à corrompre, à voler. Et tout. En ce qui concerne la santé, c'est un vrai problème au Congo. Le Congo-Brazzaville, j'ai été voir, on ne m'a pas dit, j'ai été voir à la morgue, il y a près de 35 morts par jour au CHU de Brazzaville. Le CHU de Brazzaville, le plus grand hôpital du pays, il n'y a pas d'ascenseur. Pour aller au 5e étage, on prend les escaliers. J'ai vu au 5e étage des personnes, excusez-moi, faire caca dans des sachets. Ils font leurs besoins dans des sachets au 5e étage et ils descendent en bas, au rez-de-chaussée, pour aller jeter leur défection. C'est pas normal, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'eau. Dès que vous rentrez à l'hôpital, quelle que soit votre pathologie, on vous demande d'abord l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, on ne vous consulte pas. Une femme congolaise en moyenne, je dis ça en tête, pour espérer avoir 2 enfants à l'âge adulte, il faut qu'elle en fasse au moins 4. La mentalité infantile, et voilà. Et M. Sassou Nguesso, le gouvernement ne fait que faire des promesses. Toutes les promesses qu'ils font sont dirigées pour calmer la communauté internationale. Mais dans la réalité, il n'y a rien qui se fait. Donc, l'éducation, ils s'en foutent des jeunes. L'école est à l'abandon. La santé, ce n'est pas leur priorité, sauf eux-mêmes, puisqu'ils ont des cliniques privées, ils ont des avions charters, qui les emmènent, enfin, des jets privés qui les emmènent
se faire soigner dans les hôpitaux des autres. Donc, le gouvernement, c'est pas la priorité pour les jeunes. Voilà. Now, in terms of youth participation, in politics or the shaping of Congo Brazzaville, how active are young people, in terms of taking part in politics and political decisions? La jeunesse est complètement brimée au Congo Brazzaville. Ils n'ont pas de moyens de s'exprimer, pas de salle de jeu, pas d'argent. Pour s'engager, il faut un minimum. Il faut déjà avoir mangé pour aller faire de l'engagement politique. Quand on n'a pas mangé, c'est très très difficile. Donc les jeunes passent tout leur temps à chercher de quoi se mettre dans le ventre. Au Congo, on ne meurt pas de faim, mais c'est très difficile de manger à sa faim. Et il y a des gens qui font 2 jours sans manger, mais le 3e jour, ils trouvent de quoi manger. Les jeunes veulent bien s'engager, mais quand ils veulent s'engager, ils sont brimés, ils sont tabassés. D'ailleurs, moi-même, j'étais là-bas. J'ai failli participer à une manifestation. On a voulu organiser une manifestation avec les jeunes. Et notre chef, le chef qui devait organiser la manifestation, a été tabassé dans la rue. Il était dans un taxi. Il y a un commando qui était dans une 4x4 banalisée, son plat d'immatriculation, qu'il a arrêté dans la rue. Ils l'ont extirpé dans la voiture et ils l'ont tabassé. Notre chef s'appelle, le chef des jeunes à Brazzaville, s'appelle Paul Naripouélé. Il a été laissé nu dans la rue. Nu dans la rue avec des blessures partout. Et moi et quelques amis, on avait même payé ses soins à l'hôpital. Donc les jeunes, ils voudraient bien s'engager, mais il y a la peur, il y a l'intimidation. Les services de sécurité du gouvernement en place font tout ce qu'il faut pour que les jeunes ne parlent pas. Dès qu'il y a une réunion des jeunes, on avait prévu une réunion des jeunes de 200 personnes, il y a 2000 policiers qui arrivent pour encadrer les 200 jeunes. Dès qu'on veut se réunir dans une salle, il y a la police qui arrive avec des armes lourdes, qui frappent, qui tabassent. C'est une réalité, je l'ai vécu. Je ne suis pas en train de dire des choses que je vois sur Internet dans les journaux. J'ai vécu ça, et ça se vit encore aujourd'hui à Brazzaville. Il faut savoir que l'opposition ne peut plus se réunir à Brazzaville. À chaque fois, ils demandent des salles, ils demandent des endroits pour se réunir, pour parler aux populations. On leur interdit. Et les jeunes sont les parents pauvres. Ils n'existent pas. Le mot jeune n'existe pas dans le gouvernement du Congo Brazzaville. And now, how active civil society groups in terms of lobbying government to to give more attention to pressing social issues within the different communities? How active are social civic organizations in lobbying government on social issues that are troubling the Congo Brazzaville? Le vrai problème de la société civile et de toutes ces personnes qui veulent que le Congo puisse changer, ce sont les relais médiatiques. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier vivement de nous donner la parole, de me donner la parole. La société civile existe et elle est très active. Il lui manque les relais, les moyens de fonctionner. Quand quelqu'un est emprisonné, quand quelqu'un est brimé, la société civile est là, ils écrivent, ils font des rapports, mais les rapports ne sortent pas du pays. Et quand eux-mêmes, ils veulent sortir pour aller parler, sortir du pays, pour aller parler à l'international des choses qui se passent au Congo, on leur interdit des fois de voyager, on leur confisque leur passeport. Et le gouvernement de Sassou est très fort. Il faut savoir que c'est un gouvernement qui a été formé par l'Union soviétique. Le Congo, c'est un ancien pays marxiste. Et tous ceux qui sont en place aujourd'hui ont appris à Moscou. Et ils ont des techniques d'intimidation pour museler, pour empêcher les gens de parler, très très fortes. Donc, nous demandons, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites aujourd'hui, pour que ce qui se passe au Congo soit connu au niveau international, de nous donner la parole, de leur donner la parole. Je les connais presque tous, nous les connaissons presque tous, la société civile, les gens qui dénoncent
les droits de l'homme qui sont bafoués, les gens qui dénoncent la corruption, les gens qui dénoncent l'intimidation. Nous les connaissons tous, seulement ils n'ont pas de moyens de parler. Il faut savoir, j'aimerais vous ramener à la réponse que j'ai faite avant, que tous les médias au Congo-Brazzaville sont sous contrôle. Tous les médias. Presse écrite, télévision, radio, tout est sous contrôle. Juste encore une image. Il faut savoir qu'au Congo, il n'y a pas de radio privée. Il n'y a pas de télévision privée d'opposition. Comme ça se passe ici, comme ça se passe en RDC, comme ça se passe au Gabon. Il n'y a pas de radio privée ou de télévision privée d'opposition où on peut critiquer les actions du gouvernement. Donc la société civile a beaucoup de mal à travailler, beaucoup de mal. C'est une petite dictature concentrée qui a beaucoup de soutien à l'international. L'un des points forts de M. Sassou Nguesso, il faut le reconnaître, c'est qu'il entretient des lobbies partout. Il y a beaucoup de lobbies avec l'argent du pétrole qui soutiennent M. Sassou Nguesso. Donc du coup, quand on veut aller parler dans les télévisions au Gabon, en RDC ou dans les autres pays, ou même dans les journaux en France, ils ne peuvent pas laisser un opposant parler librement. Parce que M. Sassou Nguesso donne de l'argent, parce que le pouvoir est corrompt à gauche à droite. Je vous remercie encore une fois de nous donner la parole, mais si vous voulez leur parler, il n'y a pas de problème, ils sont demandeurs. Tout le monde est demandeur pour dénoncer ce qui se passe au Congo. And with most politicians, around Africa especially, they are known, they talk the talk when it's time to, to campaign. And then they get into power, most of them, they forget the grassroots, which voted them into power, right? Why do you think, this continues to be the pattern? And, how can civic society and the masses hold politicians to account for those promises that they made when they were campaigning, and then when they come into office, it looks like they don't deliver on these things that they were promised. La démocratie, c'est pas seulement le vote. La démocratie, c'est pas seulement les élections. J'irais bien plus loin, je dirais la démocratie, c'est pas seulement l'alternance politique, dire le changement de gouvernement. La démocratie, c'est aussi le contrôle. En ce moment, il y a une idée qui est en train de faire école dans le monde entier. On appelle ça en France la démocratie participative. Il faut vraiment, c'est une idée nouvelle, arriver à ce que le gouvernement soit contrôlé pendant tout le long de son mandat par les populations. Si c'est que pour aller faire la campagne, des discours pendant les élections, ça ne sert à rien. En tout cas, dans le nouveau Congo dont tout le monde rêve, il y a ça parce que les promesses, les Congolais, ils en ont entendu. Et ils continuent à entendre des promesses. Pour casser ce cycle de promesses, après je suis élu, je m'en fous, il faut absolument renforcer les outils de contrôle. Si les outils de contrôle du gouvernement sont là, et qu'à tout moment, quand le gouvernement ne remplit pas ce qu'il dit, ne remplit pas ses promesses, les populations sont là pour le leur rappeler, je pense que les choses changeront. Puis, il ne faut pas voir toujours l'opposition. L'opposition n'est pas un ennemi. L'opposition est souvent perçue dans notre pays au Congo et peut-être dans d'autres pays comme l'ennemi ou l'adversaire de celui qui n'aime pas le gouvernement, qui veut remplacer le gouvernement. L'opposition aussi a le rôle de rappeler au gouvernement que voilà ce que vous avez promis et voilà ce que vous faites et que vous ne faites pas. Or, quand il n'y a pas d'opposition, comme au Congo-Brazzaville, le gouvernement, effectivement, peut faire ce que fait notre chef actuel, M. Sassou, et le gouvernement. Ils promettent, ils ne rendent pas compte, et advienne que pourra, ils font exactement ce qu'ils veulent. Donc, nous voulons, si un jour, nous souhaitons que si le Congo redevient un pays normal, renforcer des outils de contrôle, quitte à ce qu'il y ait des audits permanents par des cabinets d'expertise internationale, et surtout une opposition forte qui contrôle et qui rappelle au gouvernement ses promesses. And finally, dictatorships and
live presidents, it seems to be a norm in a lot of African countries. And, looking at the Congolese Labour Party, President Nguzo has been in power for the past 13 years. What do you think it will take to, to change, that uniformity, or maybe to get an alternative leader who is not from within, Congolese Labour Party? Tous ceux qui veulent de notre Congo sont en train de se bouger, sont en train d'essayer de se préparer pour qu'aux prochaines élections, M. Sassou Nguesso ne puisse pas tricher comme avant. Nous avons besoin de la communauté internationale pour venir vraiment regarder les élections au Congo-Brazzaville. Et encore une fois, je vous remercie de nous donner la parole. Nous avons besoin de vous pour que ce qui se passe au Congo-Brazzaville soit véritablement connu du monde entier, et nous pensons que si c'est connu au Congo-Brazzaville, les gens finiront par marcher droit. Maintenant, nous nous préparons comment? Nous cherchons des leaders. Et des leaders pour porter le message véritablement de la population, des leaders exemplaires. Au Congo-Brazzaville, il y a des leaders. Dans la diaspora, en France et ailleurs, il y a des leaders. Moi, je suis venu en Afrique du Sud pour venir découvrir ici une personne qui s'appelle, une personnalité même, qui s'appelle M. Roger Nzaba, qui pourrait être le leader des Congolais. Je travaille avec lui, nous travaillons ensemble, et nous espérons qu'avec l'appui de la communauté internationale, votre appui, nous arriverons à faire que les prochaines élections au Congo-Brazzaville se passent correctement. Si les élections se passent correctement au Congo-Brazzaville, M. Sassou Nguesso ou bien un membre de son parti, le PCT, ne peut pas gagner les élections. Ce n'est pas possible. S'il gagne, c'est qu'il triche. Et nous avons besoin de vous pour qu'il ne triche pas. Thank you very much, Patrick, for your time. Thank you very much. Encore 1000 excuses pour mon anglais qui n'est pas terrible. Je vais me mettre à apprendre l'anglais. Thank you very much.